Si vous nous rejoignez, bonjour et bienvenue dans ce bulletin d'information. L'épidémie des Mpox, on en parle encore. Le ministre provincial de la Santé a tenu une réunion avec les médecins, directeurs des hôpitaux de Kinshasa. Patricia Gongo a demandé à ce responsable des hôpitaux de renforcer les brigades d'hygiène afin de lutter contre ces virus. Emeline Cambidio. La séance de travail entre le ministre provincial de la Santé, Hygiène et Prévention sociale et le médecin directeur des hôpitaux de Kinshasa avait également pour objectif de préparer une réponse efficace à l'épidémie de Mpox. Le docteur Patricia Gongo a donné des instructions claires à cet effet. Merci beaucoup pour votre question. Vous savez que notre ville de Kinshasa est en train de vivre un moment d'épidémie. Il était question de réunir le ZMD, les médecins directeurs des hôpitaux, pour leur déjà mettre en éveil, leur dire que nous devons nous préparer pour cette épidémie et puis donner certaines orientations pour que nous puissions être en mesure de bien surveiller l'épidémie et que nos concitoyens puissent vivre en sécurité. C'est pourquoi nous avons appelé les médecins pour que nous puissions réfléchir ensemble, trouver des solutions idoines pour l'accessibilité, mais aux soins de qualité de nos concitoyens. Rappelons qu'à la dernière restitution des chiffres, la ville-province de Kinshasa comptait déjà 111 cas suspects, dont 25 cas confirmés et 2 décès. Et puis, cette information en bref, le ministre de l'économie nationale, Julien Paluku, interdit l'importation et la commercialisation de 8 marques de farine impropres à la consommation en République démocratique du Congo. Il s'agit de Africa Milling, Roller Meal and Breakfast, Farm Feast Superdog Meal, Continental Milling, Shab Milling, Girard Milling, Boussou Milling et Star Milling. Nous y reviendrons avec force et détails dans nos prochaines éditions. Lancement de l'opération de drainage des rivières de la capitale congolaise Kinshasa par le gouverneur Daniel Bumba Lubaki. L'objectif de cette opération est de mettre fin aux inondations à Kinshasa et prévenir des morts lors des prochaines pluies. Bénédicte Kokemo. L'objectif de ces travaux louables est de créer de la profondeur dans les rivières en évacuant des déchets lors de cette opération de drainage qui s'étendra sur toute la capitale. Nous, ce que nous attendons, qu'il n'y ait plus de morts à chaque fois qu'il y aura des pluies torrentielles. Et nous pensons que nous sommes engagés dans ces combats et à terme nous aurons des résultats. Et nous voulons que quand il y aura des pluies, quand il y aura qu'il n'y ait pas des inondations, que les personnes juste après vaquent à leur occupation. C'est de ces Kinshasa-là que nous voulons. Donc à terme, l'objectif c'est 0 mort, c'est 0 inondation à travers ces opérations. Il y a une dizaine, disons, des émissaires comme ça de la ville et à travers cette dragline, nous allons curer partout, nous allons faire cette opération de dragage partout. C'était une première, ils vont commencer par d'abord racler et après ils vont tirer le sable du lit et ça va faire tout le long du fleuve pour pouvoir permettre à ce qu'il n'y ait pas d'inondation. Et même si en cas de catastrophe naturelle, comme nous voyons aujourd'hui le phénomène de réchauffement climatique, s'il y a montée des eaux, le fait que nous allons bien draguer au niveau du fleuve et même du côté remonté, qu'on ne subisse pas, que ça soit atténué. Donc c'est une opération très capitale et nous remercions tout l'accompagnement que nous avons autour de cette opération. Il faut savoir que le coût de tonnes à évacuer dans des rivières de Kinshasa s'évalue à plus de 3,4 millions de tonnes de déchets d'après le numéro 1 de la ville de Kinshasa. Parlons politique dans ce bulletin d'information. Le nouveau secrétaire général intérimaire de l'UDP choisi par la CDP a présenté devant la presse les chronogrammes de ses activités au sein du parti présidentiel. C'était le week-end dernier. Suivez. Nous proposons pour Kinshasa. Pour Kinshasa, nous proposons 1 mois d'itinérance. Nous devons passer au peigne fin le fonctionnement de nos comités fédéraux. Et nous avons eu à faire ce travail dans certaines provinces. À l'intérieur, lorsque je faisais l'itinérance dans les provinces, et ça consistait en quoi? C'est de rencontrer les acteurs des comités fédéraux, les combattants, les écouter, déceler, comprendre quels sont les problèmes qui se posent. Parce que la thérapeutique qu'il faut amener doit s'adapter aux réalités du terrain. Et bien entendu, nous demanderons à la CDP d'investir, d'accepter que, parce que 2028 est en train de venir rapidement, que ces comités fédéraux soient revisités rapidement
pour que la machine soit où il est. Pendant ce mois, le même mois, c'est qu'on travaillera samedi, on travaillera dimanche. Nous nous proposons pour la mobilisation des fonds du parti. Nous avons 4 catégories importantes qui doivent contribuer pour le parti qu'il faut sensibiliser. Nous avons les mandataires au nom de l'UDPS. Nous avons les députés nationaux et sénateurs. Nous avons les membres du gouvernement. Nous avons les membres des différents cabinets. Ça veut dire que en un mois, chaque week-end, on aura à faire un comité fédéral, au même moment une catégorie ici. Et en un mois, on aura bouclé ce travail d'itinérance ici à Kinshasa. Et s'en suivra aussi l'itinérance à l'extérieur. Planification. Parce que le parti rencontre des problèmes aussi. Pour finir, parlons sport. En séjour à Kinshasa, après sa victoire face à l'Américain Jared Anderson, Martin Bakolé a présenté ce des ceintures au ministre des Sports et Loisirs, Didier Boudimbo. Les boxeurs congolais sollicitent du gouvernement de la RDC l'organisation de son prochain combat au mois de décembre ici à Kinshasa, la capitale. Suivez. Merci Nanzambe, merci le président, son excellence ministre des Sports. Pour baonde babeng sakinga et tant on a combattu mokozi azaki mo empêchement azaki mo voyage azaki na voyage mais ba congolais ba yaminga malgré azalaki te na kutana ki pena président de la république na représentant nae mais azonga ki lobby de ayaminga lelo pour tout sur la mamuni tout sur na président et puis parce que na président déjà pour na organisation combat na awana Congo et là prévu pour na décembre dans le chinois, les négociations sont en cours, à part ce qui est imprévu, tout changement de date. Dans le Sengo, pour les Kakouti, il y a tous les Congolais parce que les Lobazolo de Congo, à travers le monde de la boxe, les Lobakolo va citer des 3, 5 T dans le monde de la boxe sans citer Martin Bakole. Martin Bakole est Congolais. Et dans les Congolais, c'est presque partout dans les c'est ma casse tout des combats moko et deuxième pour le titre mondial donc chinois au challenger numéro 1 il y a WBO il y a titre donc ceux qui combattent salemi to bêtier pour na obétail to qualifié pour le titre mondial. Fin complet de ces sessions d'information. Merci de nous avoir suivis. Retrouvez à 19h30 à Fermi Vita pour la grande édition. Au revoir.